le docteur Arousseau, qui est également hématologue. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Alors dans cette tribune, vous dites que pour l'instant les cohortes marseillaises qui ont été traitées par le professeur Raoult ne montrent pas d'effets secondaires majeurs. Mais comment est-ce qu'on peut en être sûr ? Alors vous avez raison, c'est une des grandes difficultés concernant la chloroquine. Il y en a en gros deux, il y a l'efficacité d'un côté et la toxicité de l'autre. Bon, la toxicité, elle est bien connue concernant l'hydroxychloroquine depuis des années, mais c'est vrai, à des doses plutôt plus faibles que celles qui sont utilisées par le professeur Raoult, qui utilise 600 mg, alors que d'habitude c'est 200 ou 400. Donc il y a un point d'interrogation concernant la toxicité cardiaque principalement, notamment en association avec l'azithromycine, selon ce protocole. Les anti-Raoult disent qu'il y a des complications cardiaques. Le professeur Raoult dit que ça se passe très bien. Il faut reconnaître, traité actuellement pratiquement 2000 patients. Et si vous lisez sur son site le taux de mortalité, il y a 7 malades qui sont décédés, on n'en connaît pas la cause. Mais je pense, comme vous, qu'il est très important que le professeur Raoult rapporte très rapidement son expérience clinique sur ce très grand nombre de malades pour qu'on puisse avoir une idée non seulement de l'efficacité chez les malades pris au début de l'infection, et nous supposons que l'efficacité sera meilleure, mais aussi sur la toxicité. Et que pensez-vous de l'attitude du gouvernement, des autorités de la santé vis-à-vis justement du professeur Raoult ? Alors je ne sais pas quel est leur comportement, je sais quelle a été la décision qu'ils ont prise concernant la mise à disposition de l'hydroxychloroquine qui a fait l'objet d'un décret. Ce décret, dans sa première version, je l'avais approuvé parce que c'était la possibilité pour traiter des malades hospitalisés dans un contexte qui permettait de bien surveiller le traitement et chez des malades qui avaient des symptômes, donc qui justifiaient une intervention thérapeutique. Malheureusement, le lendemain, le gouvernement est venu en arrière et a restreint l'utilisation à des malades graves avec défaillance respiratoire ou défaillance d'un autre organe. Or, on sait très bien qu'au stade ultime de l'infection, c'est là où il y a le moins de chances de montrer une efficacité, c'est là où il y a le plus de chances d'avoir une toxicité. Et d'ailleurs, les malades qui sont en réanimation, les dégâts qui sont au niveau des poumons ne sont pas liés au virus lui-même, ils sont liés aux complications inflammatoires en relation avec le virus. Donc c'est sûrement le plus mauvais choix. De réserver ce traitement pour les malades en réanimation, les malades les plus graves, c'est sûrement le plus mauvais choix. Donc nous pensons que lorsqu'on traite plus tôt, eh bien on a des chances d'empêcher l'aggravation qui justifiera une hospitalisation, de réduire le nombre de malades qui passeront en réanimation, ce qui est l'objectif du gouvernement, aplatir la courbe des malades qui entrent en réanimation, évidemment diminuer le nombre de décès, mais il y a aussi un autre intérêt qui serait en diminuant la charge virale, la durée de portage du virus, on diminuerait la contagiosité des patients et on permettrait de lutter plus efficacement contre l'épidémie, en association bien sûr au port de masques et aux méthodes de confinement. Sur ce dernier point, qu'est-ce qui vous fait dire cela selon justement dans les résultats préliminaires des travaux du docteur Raoult? Alors, il y a beaucoup d'arguments publiés. Les premiers sont venus de Chine d'ailleurs, et il ne faut pas toujours jeter au panier ce qui vient de Chine. Ce qu'ils ont réalisé pour bloquer leur épidémie, en particulier dans les grandes mégapoles comme Pékin et Shanghai, est tout à fait exceptionnel. Donc les premiers résultats sont venus de Chine. Les résultats publiés par le professeur Raoult ont fait, comme vous le savez, l'objet d'une grande controverse parce que la méthodologie ne faisait pas de comparaison suffisante avec des sujets témoins. En particulier, la deuxième étude sur 80 malades suggérait une diminution rapide de la charge virale et une diminution rapide de la durée totale d'infection, puisque à une semaine, plus de 95% des malades ne portaient plus de virus. Donc voilà, il n'y a pas malheureusement dans cette étude de groupe contrôle, ce qui fait naître toute la polémique. Maintenant, c'est un argument suffisant, me semble-t-il, aux côtés de certaines observations cliniques qui permettent de montrer un bénéfice, notamment là encore en Chine, pour que dans une situation de guerre,
Nous n'avons pas d'autre possibilité, je vous le rappelle. Il y a des centaines de malades qui meurent tous les jours en France, des milliers qui meurent en Europe. Donc il faut agir vite. Et dans ces circonstances, je considère, et mes amis avec moi, qu'il n'y a pas de risque à tenter ce traitement, à condition bien sûr de respecter les contre-indications, de surveiller les atteintes cardiaques éventuelles, mais il n'y a pas de risque à tenter cette option thérapeutique qui pourra rendre de grands services si elle est véritablement efficace. Le professeur Raoult va nous rapporter ses résultats, j'espère très rapidement. Eh bien, on verra si l'hypothèse qu'il fait d'une efficacité meilleure avec un traitement plus précoce, basé sur la diminution rapide de la charge virale, sera confirmée par les résultats cliniques. Je l'espère en tout cas pour les malades. Et si c'était le cas, il faudrait que le gouvernement mette en place des structures légères, pour des hospitalisations très courtes, pour traiter un maximum de malades. Ça voudrait dire augmenter très largement le nombre de patients dépistés, tous les patients symptomatiques, tous les patients contacts, et traiter ces patients dans ces petites unités où travailleraient ensemble le public et le privé, éventuellement des cardiologues pour être sûr qu'il n'y a pas de problème au début du traitement, et les médecins généralistes qu'on utilise, à mon avis, pas assez dans cette crise du Covid. Et puis on attend aussi les résultats de l'étude européenne Discovery, puisque la chloroquine, son usage est inclus dans les traitements de cette étude. Les résultats, on devait les avoir la semaine dernière, en fin de semaine. On attend toujours. Pourquoi, selon vous ? Ah ben je ne sais pas, effectivement. J'avais un peu parié que les résultats se feraient attendre parce que ce sont des études lourdes avec beaucoup de malades dans différents pays. Donc je ne suis pas tout à fait surpris, mais c'est vrai qu'on aimerait bien savoir si l'un des bras est utile ou pas. J'ajoute que j'avais fait des réserves sur le schéma de l'étude parce qu'il y a un des bras où les malades ne reçoivent pas de traitement. Et moi, personnellement, ça me choque, puisqu'il s'agit de malades graves, que l'on puisse traiter 4/5 des malades, mais ne pas traiter le dernier 5e. Les études randomisées sont très souvent nécessaires, mais il y a des circonstances quand on n'a pas de solution pour le patient où l'absence de traitement pourrait être critiquée. Enfin, je termine concernant cette étude Discovery en disant que les malades choisis sont des malades graves. Et je répète que ce n'est pas dans ces circonstances qu'on risque d'avoir le meilleur effet de l'hydroxychloroquine et peut-être d'ailleurs des antiviraux qui sont testés. Merci beaucoup, Dr Jean-Luc Arousseau, d'avoir répondu en direct à nos questions. Je rappelle que vous êtes hématologue, ancien président de la Haute Autorité de Santé.